on se positionne comme un managing service provider. On fournit des services managés, pas que des services Internet, des services de couche un peu plus supérieure pour justement assister beaucoup plus les entreprises. Les services à valeur ajoutée, c'est pour les entreprises. Donc pour 2018-2019, Tran a choisi tout ce qui est SaaS, Software as a Service. Donc Software as a Service, c'est des logiciels simplifiés, on va dire, à faible coût, qui sont donc disponibles pour la PME-PMI, qui pourra justement, cette petite entreprise, la moyenne entreprise, qui pourra en fait adopter des nouvelles technologies, s'aligner à ses besoins, etc. etc. Donc, nous en fait la plateforme Gmarket, qui est, je la catégorise comme une plateforme de marketing automation, fait à plusieurs couches qu'on va voir par la suite. Donc l'agenda, donc je vais faire une petite présentation en fait de GlobalNet, qui sommes nous, quelle est notre infrastructure, pourquoi, comment on se positionne plutôt, c'est pourquoi on est parti vers cet axe-là. Pas je jouais à la marketing automation, je jouais des tendances en fait mondiales et du marché. En fait, on va passer à la partie Gmarket, je la plateforme, l'interface, les avantages. On y croit et j'espère que je t'ajoute comme la plateforme et que vous allez en fait la tester avec nous. Finalement, donc, on va faire un petit démo aussi en même temps. Donc je commence tout de suite. GlobalNet, donc c'est une entreprise en fait 100% tunisienne. On est l'entreprise a vu le jour en 97, elle fait partie du groupe 3S, donc Standard Charing Software. Donc 3S c'est une entreprise donc, à vocation technologique, 100% tunisienne et donc on est dans l'intégration de solutions réseau et sécurité, vidéosurveillance, téléphonie IP, data center, etc. Et il y a GlobalNet, en fait GlobalNet c'est le fournisseur de services Internet et le fournisseur de services managés. Donc on a à peu près 17 agences là-haut, 17 ou prochainement Charles 18, sur tout le territoire tunisien, tout le territoire national. On opère uniquement en Tunisie, on travaille sur le territoire national uniquement. On a à peu près dans 450, un tout petit peu plus de revendeurs qui travaillent avec nous, qui revendent des solutions. Et c'est beaucoup plus sur la partie B2C. GlobalNet, bien sûr, la femme à la partie B2C, dans l'Internet et les services. Donc une entreprise, que vous soyez, peu importe l'industrie, tout ma faire, le marché des technologies, donc vous serez obligé de garder les entreprises par la loi et vous serez obligé de garder les données des citoyens tunisiens en Tunisie pour éviter donc, tout problème de fuite de données, etc. Donc on se concentre beaucoup sur tout ce qui est innovation.
Les innovations, donc on voit ce qui se fait dans les autres pays, donc dans le monde, tout ce qui est innovation technologique, et on essaie de les adopter à nous, pour nous mettre à profit donc, de nos clients. Notre infrastructure, qui m'apprend, c'est quelque chose de très important, c'est sur cette base qu'on va bâtir en fait tous les services internes. On a un backbone qui atteint les 100 gigabits en termes de réseau, donc les débits doivent, pour le backbone c'est la colonne vertébrale en fait de l'FSI, et c'est pas le débit qu'on va offrir à nos clients. On offre une fibre optique qui peut atteindre le 1 giga, donc un maximum de 1 gigabit. Mais avec c'est le débit de transit en fait entre tous les équipements internes. En interne, les informations circulent à un débit très élevé de 100 gigabits. C'est une grandeur comparable aux plus grands FSI dans le monde. Ces débits-là, ils sont atteignables uniquement sur fibre optique et pour des équipements très avancés. On focalise là tout ce qui est donc haute disponibilité, donc les solutions internes, l'infrastructure interne, elle est hautement disponible. Dans le cas où on va perdre un équipement, il va y avoir un autre équipement qui va prendre la relève. On supporte tout ce qui est MPLS, IPv6, le protocole V6, donc la nouvelle version d'adressage. Notre data center, on a plusieurs data centers donc, qui sont hébergés avec nos partenaires. Donc ils sont bien sûr hautement disponibles. On utilise la technologie de virtualisation avec un partenaire donc, mondial. Et on est 100% en Tunisie. Nos data centers, nos données sont 100% en Tunisie. C'est très important. C'est très important pour nous. C'est notre élément différenciateur en fait par rapport à ce qui se fait par rapport aux concurrents. Les services phares de GlobalNet, donc on a premier volet dans tout ce qui est connectivité et interconnexion. GPN c'est pour l'interconnexion multisite. Et GWIN c'est l'interconnexion ou bien c'est les réseaux Wi-Fi. On a aussi le deuxième volet, c'est la sécurité. Donc GMSEC, c'est un seul service qui va regrouper donc, toutes les fonctionnalités de sécurité de l'entreprise. Et GWAF, c'est un service qui va protéger les applications web. On est dédié principalement pour les applications web. Mais je suis en train de en fait le détail de ces services-là parce que ce n'est pas le thème de notre workshop, mais c'est important à rappeler. En fait, à GlobalNet, qu'est-ce qu'on fait réellement? On va prendre ce que l'entreprise aurait dû dépenser, on va dire, si elle achetait des équipements, que ce soit d'interconnexion, de Wi-Fi ou de sécurité, si elle les achetait, pour avoir ce service-là pour ses clients, pour elle-même, etc. On va prendre cet équipement-là, on va le mutualiser, donc on va diviser le coût quelque part, et on va offrir un service. Ça va être un service en fait pour l'entreprise. L'entreprise, elle ne devra plus en fait acheter un équipement, qu'on a des mises en place à faire, etc. C'est juste un abonnement de service et elle va bénéficier en fait de tous les avantages lesquels de l'équipement. Notre stratégie, ou notre design, on va dire, on axe autour de les 5 composantes Hadoum, les 5 avantages, 5 caractéristiques qui sont très importantes. Donc on essaie d'offrir ça à nos clients en fait. La partie sécurité, c'est très important. Surtout Lyon, avec le flux énorme de données imaginées sur Internet, le flux de données qui circulent. Donc la sécurité, c'est une composante, c'est le cadre des business. Donc on est toujours garant des données qu'on héberge chez nous, des données qui transitent. On ne peut pas être garant malheureusement de ce qui se passe avec l'Internet ou le champ ici, ça sort du cadre de notre périmètre. Et avec, en fait, malheureusement, si on va vers la sécurité, on va perdre un peu de performance, je ne sais pas, il y a des fonctionnalités. Donc on va essayer de garder un certain équilibre, un service qui est sécurisé avec une performance qui soit acceptable, qui soit la meilleure possible. RAC vous aide à tout ce qui est donc, scalability et elasticity pour le service, donc quand on conçoit un nouveau service. Au début, c'est clair, un nouveau service il va être adopté par une dizaine de clients, une vingtaine. Mais il faut garder en tête pour nous que redouable une centaine ou même beaucoup plus. On espère bien avoir des milliers de clients sur un service donné et par conception, on prend en considération donc, ce facteur-là. Là, je vous aide à tout ce qui est réduction du time to market. Le time to market pour une entreprise, c'est le temps qu'elle va prendre pour utiliser, pour mettre à profit ce service-là. Ça va être un service, en fait, pour vendre, pour exploiter convenablement ce service-là.
Donc là, ce volet-là. Bien sûr, on va réduire les coûts. La réduction de coûts tourne, bien évidemment, qui m'a tout à l'heure. On va prendre en fait l'équipement, l'acquisition que va faire l'entreprise, on va la mutualiser, on va lui offrir un service. Donc ça va être un abonnement pour elle, pour l'entreprise. Et bien sûr, on va tout backuper et on va prendre en considération tout ce qui est désastre recovery. Et il y a d'autres choix, il y a la partie sécurité, la récupération et la restauration des données. Donc, je travaille pour le marketing automation, je trouve شوية tout ce qui est technologie, je travaille au marketing beaucoup plus. Donc moi j'aime bien en fait définir un concept par son besoin. Donc allez, je vais marquer la marketing automation. Quel est le besoin d'une entreprise, d'une entité, d'un département marketing, de tout ce qui est marketing automation. Je vais citer trois raisons principalement. La première raison c'est qu'on ne veut pas perdre le lead. On génère le lead, que ce soit le site web terme, des campagnes marketing, indépendamment du canal, on va générer des leads, on ne veut pas les perdre. Salesforce c'est un vendeur connu de CRM là. Il roule donc que 79% des leads sont perdus, donc ne sont pas adressés. Donc réellement, les entreprises sera limite à 21% de leurs leads. 79% sont perdus, donc on va les perdre, il n'y a pas de capitulation derrière. Deuxième besoin, c'est qu'on veut en fait, on veut engager les prospects chauds en premier. Allez, dans la plupart des cas, c'est 78% des ventes, Nimchiou, vers le fournisseur qui offre le service le plus rapidement possible. Une entreprise, voilà, un client, il a un besoin. Celui qui va offrir le premier, il va prendre en fait le deal, voilà l'affaire. Troisième point, on veut en fait alimenter nos leads. Alimenter nos leads par des ventes croisées, par de l'upselling, etc. Les trois besoins à vous, ils peuvent être adressés par tout ce qui est marketing automation. Marketing automation, c'est beaucoup plus un concept. Hein. Il y a des plateformes et des softwares dans le marché qui permettent d'avoir ce genre de répondre à ce genre de besoins. Et les tendances du marché, j'ai pris un rapport en fait qui est fait par GetResponse, qui est donc un site web donc, spécialisé en marketing. Donc, je parle overall effectiveness of marketing automation, et l'efficacité globale en fait de tout ce qui est marketing automation pour des entreprises. On a pris l'année pour ce survey-là, il y a 600 entreprises qui ont répondu. Donc 600 entreprises ont répondu, les 600 qui ont répondu, ils sont seniors quand même dans le domaine. Et on va dire qu'ils savent ce qu'ils font. Ils sont en fait éparpillés entre B2B et B2C. La donnée importante à garder en tête, c'est que le plus grand pourcentage, la plupart du monde, sont autour de l'utilisation basique des fonctionnalités de marketing automation. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit des gens qui sont en train de en fait, optimiser ou d'utiliser au maximum les outils ou les techniques de marketing automation. Donc réellement, on est là aujourd'hui, mais on va vers ça. On va tendre vers ça avec les outils qui sont disponibles aujourd'hui dans l'Internet. Alors, quelques faits. Les techniques les plus utilisées donc, de marketing automation et restent toujours, il y a le mail en fait. Tout ce qui est email automation. Le mail qui reste le canal en fait favori, on va dire, de marketing. Et on parle de email automation, c'est des mails automatiques, c'est des mails de welcome mail. J'ai un site par exemple avec un datasheet, je vais faire un newsletter par exemple, avec une inscription, etc. Il va y avoir une série de mails qui va être envoyée, etc. Le mail automation, c'est un concept très simple. Et c'est le concept le plus utilisé en fait, il est très, très adopté en fait par toutes les entreprises presque dans le monde. بالنسبه les automated email, donc tout ce qui est multi-step, les deux automated mail les plus utilisés, c'est tout ce qui est multi-step welcome et tout ce qui est promotional sales. Promotional sales, que ce soit par rapport à une promotion d'un service ou d'un produit donc, existant, par rapport à une période de solde, etc. Donc il y a un show à l'عالم اليوم توا قاعد يستعمل en fait le marketing automation. On parle de mail, on parle de automated mail. Mais on voit que le monde il est en train d'évoluer vers tout ce qui est donc, marketing automation avancé. Quand on parle d'avancé, c'est les intégrations. On va avoir des intégrations en fait avec le site directement, le site web. On va avoir des intégrations avec le réseau social, la page Facebook, la page LinkedIn, le compte Twitter. On va avoir des interactions
d'utilisateurs qu'on ne connaît pas, juste à travers un simple hashtag, je vais récupérer le contact et pouvoir faire une campagne sur ce hashtag-là. Un exemple. Bien. Alors, juste pour avoir une idée sur les investissements que font les entreprises, donc le budget de 2017 par rapport au budget, le budget 2018 par rapport au budget 2017. Donc on remarque l'année le plus important pour moi, c'est la partie email marketing. Donc il y a 47%, donc ça c'est l'augmentation. Il y a 47% d'augmentation des investissements des entreprises pour la partie email marketing entre 2018 et 2017. Tout simplement, ça veut dire que les entreprises croient encore en ça et ils voient une efficacité. Wahda qui chauffe en fait tout ce qui est calcul en fait ou supposition de ROI pour le marketing, ROI par rapport à tout ce qui est emailing ou les campagnes emailing, etc. On parle de taux vraiment phénoménaux, on parle de 44 contre 1, c'est-à-dire 4400% d'efficacité pour une campagne email. Mais là, il faut vraiment, est-ce qu'on mesure réellement en fait par rapport à ce qu'on a capitalisé, ou bien est-ce que la mesure elle est beaucoup plus abstraite que ça, c'est-à-dire est-ce que réellement on est en train de vendre 44 fois plus grâce à ces campagnes-là. Donc les entreprises ils sont un peu donc, mislead, on va dire, un peu dans le flou, mais toujours est-il qu'on y croit toujours, qu'on investit toujours ici. Tout le monde investit, que Femme a un résultat donc, concret, même si ce n'est pas du 44 fois plus, mais c'est un résultat qui reste quand même assez conséquent. Donc je passe pour la suite à notre outil, en fait, Gmarket. Gmarket qui est un outil, c'est un online marketing automation software. Il est dans le cloud, de GlobalNet bien sûr, donc en Tunisie. Toutes les données sont hébergées chez GlobalNet. Il n'y a aucun partage en fait avec tout ce qui est Internet et l'extérieur. C'est très important, je souligne parce que quand on parle de marketing, on parle de base client en général. Donc le partage de la base client, il faut qu'il soit donc il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se bâtisse, en fait le fournisseur et le client et l'entreprise cliente. Cette relation donc, de confiance, elle va permettre en fait au client de partager plus d'informations avec son fournisseur, sachant derrière que son fournisseur il va la protéger, il va garder donc confidentielle sa base, il va garder confidentielle ses données. Personne ne devra donc avoir donc, une vue sur ces données-là à part ce client-là. Donc c'est très important. Nous on s'engage donc contractuellement et moralement on va dire avec nos clients donc pour cette partie-là. On va avoir des fonctionnalités, donc on va avoir des avantages comme les intégrations avec les outils existants, soit CRM, que ce soit les outils, donc, comme on a dit, les sites web, voilà, tout ce qui est en fait réseaux sociaux. On va pouvoir approcher une audience plus approfondie, on va pouvoir donc élargir notre audience, tout simplement. Et on va pouvoir créer des connexions de nos clients, des connexions qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire mon client, je le connais, il travaille dans une entreprise donnée, mais réellement, je ne sais pas ce qu'il fait hors des heures du boulot, je n'ai pas son compte Facebook, je ne peux pas le voir. Derrière, si j'ai ce lien avec le réseau social, il peut me donner plus d'informations par rapport à ce client. Et rien ne m'empêche réellement, si le client m'autorise, rien ne m'empêche, je parle du client final, rien ne m'empêche de lui communiquer en fait une information business sur son compte Facebook privé. Alors, les fonctionnalités réellement, ou bien les différents onglets en fait, de l'interface, ça va nous permettre en fait, de gérer nos contacts, les contacts qui sont importés dans l'interface. On va pouvoir les segmenter, créer des segments. Le segment, on peut choisir en fait, les critères, les filtres à appliquer pour avoir le segment. Après, sur ces segments, on va appliquer des campagnes marketing. On a un générateur de campagne, quand je faut pas dans l'interface. Le générateur de campagne, donc, il va nous permettre de créer des campagnes donc, automatisées, de planifier certaines campagnes. On n'a pas forcément l'obligation de rester devant notre PC et voir comment se passe nos campagnes, sauf si on veut mesurer l'efficacité de cette campagne-là. La campagne, il y a deux canaux principalement actuellement, c'est l'email et l'SMS. Donc je peux avoir une campagne combinée, on va dire, avec des envois de mails, différents mails à différents stades, à différents stages. Des envois de SMS, je vais prendre un exemple
de campagne. Je vais dire j'ai ma base et je vais envoyer un premier mail par exemple d'inscription à un événement par exemple. Et si j'ai pas de réponse, si le contact n'a pas ouvert le mail, je vais relancer après 24 heures, 48 heures. S'il n'a toujours pas ouvert son mail, je vais lui envoyer un SMS pour lui dire on vous a envoyé un mail pour cet event-là. Est-ce que vous êtes intéressé ou non? Je vais aussi pouvoir faire ce qu'on appelle du scoring. Donc le scoring, il va nous permettre en fait de donner plus de points aux clients dont les informations sont qualifiées de 1 et qui sont les plus qui interagissent le plus, on va dire, qui vont lire les mails et qui vont cliquer sur les boutons, télécharger certains documents, etc. Donc ces clients-là, on pourra leur accorder plus de points pour après faire des campagnes un peu plus avancées sur ces contacts. Alors le process il est simple si on prend le cas du mail. Première étape, bien sûr, il faut définir la campagne. On va définir la campagne. Qu'est-ce qu'on va faire en fait dans cette campagne-là? L'outil Gmarket permet avec un workflow manager, on va dire, ça nous permet de créer un workflow de la campagne proprement dit. On va la voir tout à l'heure dans l'interface. Donc une fois on crée la campagne, on va importer ou bien on va appeler le segment sur lequel on va appliquer cette campagne-là. On va créer les mails, le SMS, ce qu'on veut envoyer, etc. Et on va les tester. On va les tester sur un petit groupe de contacts tout d'abord pour voir donc, le comportement de cette campagne-là. Ensuite, on va passer à l'envoi ou à la mise en prod en fait, de la campagne. Et tant que la campagne n'est pas terminée, on va pouvoir mesurer en fait l'avancement de cette campagne. On va pouvoir voir le nombre de mails qui ont été envoyés, le nombre de mails ouverts. Tant que la campagne n'est pas achevée. À la fin de la campagne, on va pouvoir générer des rapports qui vont nous donner plus d'informations sur cette campagne-là pour mesurer réellement l'efficacité de notre campagne. Alors, la gestion des contacts, elle est très très simple. Donc c'est juste, donc on voit ici, tous les champs ils sont configurables, en fait, c'est personnalisable. Donc je peux, selon mon besoin, selon ce que je veux avoir dans ce tableau-là, donc je peux configurer donc, toutes ces colonnes-là. Je peux aussi appliquer des filtres, etc. Et je peux créer des segments comme je veux. Je peux avoir plusieurs segments, plusieurs contacts dans plusieurs segments, etc. Ça c'est pour les contacts. Donc pour les segments, donc, il y a aussi les filtres que je peux appliquer sur les contacts pour les importer au segment. Je peux avoir aussi des segments dans lesquels je vais avoir des contacts qui ont manifesté une interaction sur un réseau social, par exemple. Donc, si j'ai un hashtag que je veux monitorer, en fait, par exemple. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ça serait mieux si c'était un peu plus interactif. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Donc, j'en ai donc au segment. Je disais que je peux, en faisant le lien avec Twitter, par exemple, je peux surveiller un hashtag donné, une mention donnée. Et à partir du moment où j'ai un hashtag sur Gmail, je peux le mettre sur un segment. Ça peut servir par exemple dans tout ce qui est damage control. Damage control, c'est pour contrôler une certaine crise, on va dire. Si j'ai un hashtag qui circule relatif à mon entreprise, de certains contacts, un hashtag négatif, on va dire, je vais pouvoir cibler ces contacts-là avec un petit mail, un petit message pour en fait calmer le jeu, on va dire. Donc ça peut servir en fait. On peut s'en servir pour tout ce qui est damage control, ou pour tout ce qui est donc, campagne promotionnelle, etc. Donc une fois qu'on a nos segments, on pourra passer à la campagne. La campagne, elle s'applique à un segment donné. Donc je vais sélectionner, le segment c'est une sélection en fait d'utilisateurs, de contacts, sur lesquels je vais faire une certaine campagne. La campagne, c'est moi qui l'administre, c'est moi qui la crée, donc je vais faire tout ce que je veux avec cette campagne-là. Et je vais pouvoir m'amuser avec tout ce qui est scoring. Ça c'est le générateur de campagne, il est comme ça. Donc on va faire plusieurs étapes, on va raccorder avec les liens, donc c'est tout simple, ça peut être utilisé par des utilisateurs pas forcément connaisseurs, on n'a pas besoin d'être IT en fait pour utiliser cette interface là. C'est juste des liens qu'on fait avec, c'est des drag and drop
pour les blocs là, et c'est des liens qu'on va faire avec la souris, c'est très simple à utiliser. Donc on a tout ce qui est action et conditions et décision. Une action, c'est un envoi de mail par exemple, un envoi de SMS. Une condition, c'est lorsque le contact ouvre le mail, faire ci, faire ça. Et la décision, c'est rajouter des points ou soustraire des points, etc. Pour la partie scoring. Alors, la partie scoring, donc lead scoring, je vais pouvoir donc, ici donc, rajouter des points ou soustraire des points. Pour après avoir, si par exemple je fais une campagne un peu large dans le temps, je vais dire, je vais faire plusieurs envois de mails et je vais superviser en fait les contacts qui ont ouvert, les mails qui ont suivi en fait cet acheminement-là. Je vais prendre l'exemple de si j'envoie par exemple un mail par mois, au bout de l'année, si j'ai les utilisateurs, je vais rajouter 10 points pour l'utilisateur qui ouvre le mail et je vais soustraire 5 points pour l'utilisateur qui n'ouvre pas le mail ou qui le supprime directement, on va dire, qui n'ouvre pas le mail. Donc au bout des 12 mois, je vais prendre, je vais dire, des utilisateurs qui ont plus de 80 points par exemple, on va faire un petit geste pour eux, on va leur envoyer une promotion dédiée pour eux. Vous avez une réduction de X sur le service donné, etc., un voucher on va dire, juste comme geste de fidélisation. Donc ça nous permet de faire ce genre de campagne. Et enfin, on a la partie dashboard. Donc c'est le tableau de bord en fait de l'application. Le tableau de bord il est donc constitué par des widgets. Les widgets, je les personnalise comme je veux. Donc si je veux avoir, si je veux voir dans une map donnée, donc dans une carte, si je veux voir où sont localisés mes contacts, je peux l'avoir, parce que je peux filtrer par pays ou par localisation, on va dire. Je peux voir par rapport à mes pages, ou par rapport à mes emails envoyés, ou par rapport aux emails ignorés ouverts, ou par rapport aux contacts, est-ce qu'ils sont renseignés, est-ce qu'ils sont identifiés ou bien est-ce qu'ils sont anonymes. Après, bien sûr, on peut avoir des graphes, des graphes de création de contacts, de visites, etc. Donc ça permet d'avoir une vue sommaire et généraliste et très rapide en fait de tout ce qui se passe dans mes campagnes. Ce qui est important à noter ici, c'est que cet outil-là, il n'a pas besoin d'être périodiquement, on va dire quotidiennement ou très sollicité. C'est un outil qu'on va utiliser presque très rarement. C'est juste au départ, on va configurer nos campagnes, on va bien peaufiner, on va mesurer l'efficacité ou bien la fonctionnalité, l'opérationnalité en fait des campagnes. C'est-à-dire la campagne elle est à 100% opérationnelle et après on va laisser faire son job. On va récupérer peut-être pour une promotion, etc., la base pour voir qui sont les clients qui ont le plus de scores, faire des gestes de fidélisation, etc. Mais réellement, c'est un outil qui va... On parle réellement d'automation, c'est-à-dire que cet outil-là, il va nous permettre de nous extraire un tout petit peu de ces tâches quotidiennes de gestion individuelle des campagnes, on va dire. Donc ça va offrir plus d'autonomie en fait aux personnes qui l'utilisent. Un petit sommaire donc, des avantages de cet outil-là, donc ça va nous permettre d'atteindre une audience plus large. Donc on a les réseaux sociaux, on va pouvoir récupérer les contacts des réseaux sociaux, on va pouvoir récupérer des bases, en fait, insérer des bases qu'on a récupérées, peu importe, on va les qualifier, on va pouvoir les qualifier, etc. Ça va nous permettre d'augmenter nos ventes, éventuellement, et on l'espère. Ça nous permet d'augmenter notre chiffre d'affaires et on peut faire le lien directement avec nos campagnes, avec les rapports générés suite à ces campagnes-là. On va augmenter notre revenu. On va aller très rapidement donc, pour les campagnes. C'est une routine qui peut, une fois implémentée, qui peut être très rapidement donc, modifiée pour les nouvelles campagnes, pour les petites modifications, etc. Et ça nous permettra en fait d'améliorer notre image, d'avoir plus de présence chez nos clients. Donc une petite démo, là j'ai une vidéo.
Voilà, donc là c'est le tableau de bord. Là dans mon tableau de bord j'ai le nombre de contacts créés, à peu près une cinquantaine de contacts. Il y a aussi une information que je n'ai pas citée, on peut avoir plusieurs utilisateurs en fait pour cette interface là. Pour le cas de Gmarket, le nombre d'utilisateurs est illimité actuellement. Donc avec plusieurs rôles pour chaque utilisateur. Donc si par exemple j'ai plusieurs collaborateurs dans mon équipe, je vais pouvoir attribuer à chacun un compte qui va pouvoir générer ces campagnes. Les campagnes et les contacts et les segments ils sont donc partagés entre les différents utilisateurs. Donc j'ai en fait un petit timeline pour voir le nombre de contacts que j'ai rajoutés, que ce soit par ajout manuel ou bien par ajout direct à partir d'interaction sociale, on va dire. Donc là c'est des importations des contacts, que ce soit en fichier CSV. Les visites pour une certaine page, je peux aussi superviser en fait les visites de certaines pages, de certains sites. Ici, je peux voir donc, tout ce qui est unique ou economic visitor, je peux avoir l'information sur ici, ce visiteur-là, il est revenu ou bien il est venu une seule fois, en fait, il est unique. J'ai mon calendrier dans lequel je peux planifier certaines campagnes. Ou bien je peux en fait revenir dans l'historique pour voir les campagnes qui ont été effectuées et revoir ce qui a été fait avec les dates, etc. C'est très important d'avoir cette information-là pour revenir dans l'historique. Parce qu'on ne sait forcément pas ce qu'on a fait l'année dernière ou même ou encore l'année d'avant. C'est pas évident d'avoir cette information et ça nous permet d'avoir l'acheminement en fait qu'on a effectué afin de voir tout ce qui est donc amélioration à effectuer. Là c'est les contacts. Donc ici on a le nom, l'adresse mail, le numéro de téléphone et les points sur lesquels on va faire donc le scoring. On peut avoir des contacts qui sont anonymes, donc j'ai par exemple le numéro de téléphone uniquement, j'ai pas le nom, j'ai pas l'adresse mail, j'ai uniquement le numéro de téléphone. On se sert de ça en général pour le cas des SMS et on peut qualifier au fur et à mesure. Pour les SMS, on peut envoyer pour la nouvelle interface, on peut envoyer des SMS. Ok, merci. On peut envoyer des SMS personnalisés, c'est-à-dire que à l'intérieur de l'SMS, je peux insérer un champ relatif au propriétaire du numéro. Par exemple, si j'ai la base renseignée, j'ai le nom, prénom, numéro de téléphone, je vais envoyer un SMS, monsieur, nom, prénom. Vous avez atteint, par exemple, le nombre de points X. Et c'est pour ça qu'on va vous faire bénéficier de 25% de remise sur un produit et un service donné. Donc ici c'est un exemple de campagne, je pense. Avec les différents événements. Donc voilà, l'interface elle est très ergonomique, très simple à utiliser. On n'a pas forcément besoin de d'une formation disons avancée pour pouvoir donc tirer le plus de cette interface là. C'est une interface web bien sûr accessible dans le cloud sur une plateforme hautement disponible et sécurisée. Donc c'est les avantages donc de GlobalNet par rapport à la concurrence, on va dire. Là, on est en train d'importer en fait un fichier CSV avec les contacts. On va choisir les champs des colonnes de la base et pour faire le lien entre la colonne de la base que je vais afficher et la colonne du fichier CSV. Donc cet outil-là, nous on s'en sert, GlobalNet, on s'en sert pour faire nos propres campagnes, que ce soit en mailing ou en SMS. Pour les SMS, je vous donne un exemple, on s'en sert pour envoyer les SMS de paiement de facture. Nos clients, on leur envoie des SMS. Monsieur, vous avez une facture à payer. Veuillez vous rendre à l'agence, veuillez payer votre facture tout simplement. Donc c'est un outil qui est là. Donc merci beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup d'interactions malheureusement. J'aurais aimé plus de questions, plus de remarques.
J'espère que tout était clair. Et si vous avez des questions, voilà. Ok. Question. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est valable plutôt pour des B2C ou des B2B? C'est pas la grande question. Allez, je dirais pour les deux. Hein? Je dirais pour les deux. Donc, je pose la question. Imaginez que je suis une banque et j'ai accès au solde, par exemple, de mes clients. Et je trouve que j'ai des clients potentiels qui épuisent leur salaire au bout du 15 du mois. Est-ce que je peux connecter l'outil à ces informations-là, de façon anonyme bien sûr, pour proposer un emailing automatique pour proposer des prêts? Si vous me dites anonyme, je dirais que vous devez exporter une certaine base avec les champs que vous voulez utiliser pour l'envoi. C'est-à-dire que vous voulez utiliser des SMS, des données. Mon problème, c'est la connexion avec la base de données. Parce qu'en fait, la base de données. C'est des API, Pardon? faire des API peut-être. Oui, je sais, c'est faisable. Service. Oui, c'est faisable, mais nous, en fait, notre périmètre, on l'a limité à ce qui existe là tout de suite, c'est-à-dire la base, elle doit être importée. Parce que sinon, si on veut ouvrir en fait avec des API, des web services à toute base de données, c'est un autre niveau en fait. Hein. C'est un autre niveau. C'est ça en fait. Au niveau de l'ERP. L'outil va être différent. Le business model est différent. L'outil est différent, le business model il est différent, la facturation elle est différente. Il y a beaucoup de choses qui font. Voilà. C'est pas la connexion qui importe le plus, mais c'est surtout le requêtage. C'est pas la connexion. J'ai pas de problème de connexion. On peut connecter, faire manuellement cette connexion ou une importation d'un fichier. Oui. À partir de ce moment, c'est OK. Le requêtage, c'est ma question. Pardon, c'est le requêtage. Le recueillage. Requêtage, c'est-à-dire de lancer la requête de besoin. C'est pas grave, on va pas. Quelle est l'information que j'ai? Parce que là, je peux faire un filtre sur l'information que j'ai. Après, je vais envoyer en fait les mails. C'est ça. C'est pas très compliqué. Même quand on veut le compliquer, il ne répond pas. C'est pour des campagnes, on envoie de mails, on envoie de SMS, un peu de story, un peu de promotionnel, un peu d'envoi de mails, par exemple, des informations. Mais voilà, sinon. Merci. Oui, parce que. Sur les applications, c'est-à-dire segmenter des users, on peut l'intégrer. L'application segmentée, les utilisateurs, principalement celui qui a ouvert l'application durant cette semaine, comme j'ai dit, en fait, cette base en fait, de contact, je vais devoir l'importer. En fait. Je vais devoir avoir un moyen pour la voir. Ou bien on l'importe, ou bien on va l'insérer manuellement, ou bien on va la récupérer sur un outil social, sur un réseau social. Donc, je ne peux pas avoir une visibilité sur les utilisateurs d'une certaine application. Oui, si on intègre l'outil, c'est-à-dire moi je vais segmenter. Oui. Bonjour,
fournissez l'outil, moi en tant qu'admin de là, utilisateur de l'outil, créer mes segments, Oui. créer la campagne et envoyer. Oui, ça c'est Je faisable. ne vois pas quelle est la différence par rapport à ce que La différence, c'est que le segment, et, je vais le faire sur une base de contact existante dans mon outil. À partir du moment où j'ai la base dans mon outil, j'ai aucun problème. Donc en fait, c'est que la base des users, vous devez l'avoir. Exactement. Ouais. Exactement. Avec l'information avec laquelle vous voulez filtrer, c'est-à-dire si je veux filtrer par nombre de connexions à une application, je vais devoir récupérer cette information-là. Je vais avoir le user, le contact, les coordonnées, etc. Et le nombre de fois. Est-ce que ça veut dire que vous devez en permanence avoir ces données-là actualisées, c'est-à-dire actualisées en temps réel, ou est-ce que à chaque fois que je veux faire une campagne, je dois vous envoyer Pour l'instant, à chaque fois que vous voulez faire une campagne, vous devez nous envoyer. L'actualisation, elle se fait à l'intérieur de l'outil. Donc c'est lui qui va faire une campagne et actualiser sa base. Sinon, si on veut avoir un élément externe qui va actualiser par rapport à un certain comportement dans une autre application, il faut le faire manuellement. Elle est installée chez vous, l'application, pourquoi elle est installée chez vous? Pour l'instant, elle est installée chez nous. C'est une application dans le cloud. Sinon, on ne serait pas là. Ok. Je vous invite à continuer si vous voulez, si vous avez des questions à poser, parce que je dois céder la place à